الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وهي فرض عين لصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala il dit elle est obligatoire pour chacun, pour les 5 prières, pour les hommes, qu'ils soient en voyage ou non, qu'ils soient soit en voyage ou soit qu'ils ne soient pas en voyage. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala il commence à parler de la prière en groupe. Il parle de la prière en groupe et il a donné le jugement que lui considère sur la prière en groupe. Donc il faut savoir que les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont divergé sur le jugement de la prière en groupe. Quand je parle de la prière en groupe, c'est la prière dans la mosquée en groupe. Et certains considèrent qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'elle est obligatoire sur chacun, mais que s'il l'a pris seul, chez lui, sans raison, il délaisse la prière en groupe dans la mosquée sans raison, que sa prière elle est bonne. Et qu'il a un ithm, c'est-à-dire qu'il a commis un péché. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed, entre autres, de certains shafi'ites et de la plupart des ahnaf. D'autres considèrent qu'elle est fardu kifaya, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire, mais pas pour chaque personne. Yani que le groupe doit être, il doit y avoir un groupe de gens qui prient. Et c'est notamment l'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, entre autres. D'autres considèrent comme Cheikh Sa'di rahimahullah qu'elle est fardu ayn. C'est-à-dire que fardu ayn, elle est obligatoire sur chacun, mais que la personne, s'il l'a pris chez lui sans raison, que sa prière est nulle. Que sa prière est nulle. Mais s'il l'a pris chez lui pour une raison, c'est qu'il a une excuse, eh bien, sa prière est bonne. Et c'est notamment l'avis aussi de certains Hanabila et certains de Daoud al-Zahiri. Et d'autres disent qu'elle est sunnah mu'akkada, c'est une tradition fortement recommandée, notamment l'avis de l'Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Donc, on remarque qu'il y a deux avis en réalité. Ceux qui considèrent que la prière est obligatoire en groupe, malgré qu'il y ait une petite différence entre eux, et ceux qui considèrent qu'elle n'est pas obligatoire en groupe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont utilisé les mêmes preuves. Ceux qui ont dit que elle était wajiba, ou fardu kifaya, ou fardu ayn, ils ont utilisé les mêmes preuves qui sont les suivantes. Notamment la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit: Wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Donc il dit Allah Azza wa Jal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu es avec eux, fais la prière avec eux et qu'une partie d'entre eux se lève et prie avec toi. Le verset qui est descendu sur la prière de la peur. Donc ils ont dit, les savants, si Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière en groupe, alors qu'il y a le combat, il y a les ennemis, il y a la peur, alors lorsqu'il n'y a pas tout cela, eh bien c'est min babi awla. C'est-à-dire que il n'y a aucun doute sur le fait que la prière est obligatoire en groupe. Ils ont utilisé aussi le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté par Muslim, où le prophète, ou plutôt Abu Huraira dit: Ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun a'ma. Il y a un homme aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ya Rasulallah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Il dit: j'ai personne pour me diriger vers la mosquée. Est-ce que je peux prier chez moi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il l'a autorisé à prier chez lui dans un premier temps. Lorsque cette personne aveugle est revenue à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Hal tasma'un nida?
est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il lui a dit oui. Il lui a dit fa réponds, fa ajib. Donc ils ont considéré que si la personne qui était aveugle et qui n'a personne pour l'accompagner à la mosquée devait prier à la mosquée en groupe, alors celui qui ne l'était pas, l'obligation était sur lui encore plus. يعني. قال ابن قدامة رحمه الله وإذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائدا فغيره أو فغيره من باب أولى. Donc il dit, si le prophète sallallahu n'a pas autorisé celui qui est aveugle, qui ne trouve personne pour l'amener à la mosquée de prier chez lui, eh bien celui qui n'est pas dans ce cas-là, eh bien il doit prier à la mosquée dans plus. Quant à ceux qui ont dit que c'était une sunna, eh bien ils ont pris le hadith qui est rapporté par Ibn Omar. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la prière en groupe est meilleure que la prière de la personne seule de 27 degrés. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc, nous comprenons du hadith que la personne qui prie seule, qu'est-ce que nous comprenons? Que la personne qui prie seule, sa prière est bonne. Et que même elle a une récompense. Puisqu'il a dit, la récompense est plus grande de 27 degrés. Donc, lui, il a une récompense, celui qui prie seul. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire donc à ce moment-là que la prière, si elle n'est pas faite en groupe, même si tu n'as pas d'excuse, qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas valable. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le meilleur avis et l'avis le plus juste, c'est de dire que la prière elle est obligatoire en groupe. Et que si la personne l'a fait chez lui alors qu'il n'a aucune excuse, eh bien qu'il est athim, qu'il a commis un péché. Mais que la prière qu'il a priée est bonne. Que la prière qu'il a priée, elle est bonne. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والذين دين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر والله أعلم بالصواب. C'est-à-dire qu'il dit, lui, ce que nous pratiquons dans notre religion, c'est que la personne ne doit pas délaisser la prière en groupe que s'il a une excuse. Et Allah est le plus savant. Donc s'il n'en a pas et qu'il la délaisse, à ce moment-là, sa prière est bonne, mais quand même il a un wizr. Donc l'auteur aussi, il a cité le hadith de Abu Huraira juste après. Le hadith, je vais lire le hadith avant. Il dit لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس, puis qu'il ordonne à quelqu'un de diriger. ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai failli ordonner qu'on fasse la prière, puis ordonner à quelqu'un de diriger la prière, puis ordonner à des hommes de prendre des morceaux de bois et d'aller chez ceux qui prient chez eux, ou qui prient pas à la mosquée plutôt, et de brûler leur maison sur eux. Donc ceux qui ont dit que la prière est obligatoire pour chacun, ça veut dire, ils ont utilisé ce hadith-là dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait considéré qu'il pouvait tuer ces gens-là parce qu'ils délaissaient la prière en groupe. Donc on a dit que le plus authentique c'était que la prière en groupe était obligatoire et que celui qui priait chez lui sans raison valable, eh bien il avait commis un péché. Ensuite il dit, le cheikh, elle est obligatoire pour chacun, les salawat il-khams, pour les 5 prières. Pour les 5 prières. Donc cela veut dire que si par exemple des gens ou un groupe de gens ont délaissé une prière sans le faire exprès, lorsqu'il se lève ou lorsqu'il se rappelle, il l'a pris en groupe.
puisque ça englobe, il parle des 5 prières. Donc comme il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bilal qui est connu, qu'ils ont dormi sur le Fajr, qu'ils ne se sont pas levés à le Fajr alors qu'ils étaient en voyage. Lorsqu'ils se sont levés, ils n'ont pas prié chacun de leur côté, mais ils ont prié en groupe. Parce que c'est une prière obligatoire qui doit être priée normalement en groupe. Ensuite, il y a certaines prières où il est recommandé de prier en groupe, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a certaines prières où il est recommandé de prier en groupe, mais ce n'est pas obligatoire. Comme par exemple, Al-Kusuf, ou Al-Istisqa, par exemple. Ou par exemple l'Eid, pour ceux qui considèrent que l'Eid n'est pas obligatoire. Même si on verra que l'avis le plus solide, c'est que c'est obligatoire. Ala kulli hal, yani, par rapport à ça. Donc il y a certaines prières où il est recommandé de faire le groupe. D'autres prières où il n'est pas légiféré de faire le groupe. Comme Rawatib. Comme Rawatib. Ou Nawafil al-Mutlaqa, ou les surérogatoires générales. Et les surérogatoires générales, donc certains savants ils disent que la baisse de temps en temps si la personne il fait en groupe. Il n'y a pas de mal à la faire en groupe de temps en temps, à une condition que c'est une chose qui ne se répète pas. Donc, comme il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait des fois al-qiyam avec certains compagnons, avec Ibn Mas'ud, avec Hudhayfa, avec Ibn Abbas, avec d'autres. Donc cela prouve que de temps en temps, si tu fais la prière, les nawafil, les surrogatoires qui sont générales en groupe, il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas une chose qui doit être faite avec une répétition. Comme certaines mosquées, mathalan, ils font. Mathalan, certaines mosquées, ils font quoi? Ils font un qiyam par semaine ou un qiyam par mois. Certaines mosquées, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils prennent le premier samedi du mois et ils vont faire qiyam al-layl. Ils vont faire le qiyam en groupe. Et ça, c'est une bid'a. En réalité, c'est une innovation dans le din. Ce n'est pas quelque chose qui est légiféré. Donc, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ala rijal. Donc, salat al-jama'a, elle est obligatoire pour les 5 prières pour les hommes. Ala rijal. Là, on comprend que salat al-jama'a, elle n'est pas obligatoire pour les femmes. C'est-à-dire, la salat en groupe n'est pas obligatoire pour les femmes. Et les savants, ils ont divergé sur le jugement de la prière de la femme. Quel est son jugement? En groupe, je parle. Certains, ils ont dit que c'est une sunnah. Que la femme prie avec le groupe. Et c'est notamment l'avis de Shafi'iyya et de Hanabila. D'autres, ils ont dit que c'est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'ils disent, et c'est notamment l'avis d'Abu Hanifa, ils disent que c'est pas quelque chose qui est connu. Yani que la femme elle aille tout le temps à la mosquée pour les prières. Et l'avis le plus prépondérant, c'est ni l'un ni l'autre. C'est que la prière pour les femmes dans la mosquée, elle est autorisée, elle est mubaha. C'est quelque chose d'autorisé. Ce n'est ni quelque chose de recommandé, car nous savons que la prière de la femme chez elle est meilleure, ni quelque chose de déconseillé. C'est quelque chose de autorisé, pardon. C'est quelque chose qui est autorisé, comme il a été rapporté de Ibn Omar dans les 2 recueils authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vos femmes vous demandent d'aller à la mosquée de nuit, autorisez-les. Et il est rapporté aussi dans le Bukhari Muslim aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tamna'u ima Allah al masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes d'aller aux mosquées. Donc tu l'interdis pas, mais tu lui ordonnes pas non plus. C'est ni quelque chose de recommandé, ni quelque chose d'interdit ou de déconseillé, c'est quelque chose qui lui est autorisé. Bien sûr, il faut conditionner l'autorisation à 2 choses. Premièrement, qu'elle sort sans être parfumée. Et deuxième chose, qu'elle sort sans être mutajammila, yani qu'elle soit pas, qu'elle s'embellisse pas, qu'elle ne s'embellisse pas.
Donc, ni parfumée, ni embellie. Et le mieux, c'est qu'elle prie chez elle. Le mieux, c'est qu'elle prie chez elle. Donc, il dit Hadaran wa safara. Donc, la prière est obligatoire pour les 5 prières sur les hommes, qu'ils soient en voyage ou non. C'est-à-dire qu'ils soient en voyage ou non. Donc la prière en groupe, elle est obligatoire pour le voyageur. Comme pour celui qui ne l'est pas. Et ceci par rapport au verset que nous avons cité précédemment. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed. Il y a certains savants qui considèrent que la prière en groupe n'est pas obligatoire pour celui qui est en voyage. Pour celui qui est en voyage. Donc nous avons lu le hadith de Abu Huraira, puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa aqalluha imamun wa ma'moum. Il dit le groupe, là il parle du groupe, il dit le moins, c'est un imam et quelqu'un qui est dirigé. C'est 2 personnes, un imam et quelqu'un qui est dirigé. C'est ça le minimum de la jama'a dans la prière. Donc c'est qu'il y a un imam et qu'il y a quelqu'un qui est dirigé. Donc le Bukhari, rahimahullah ta'ala, il cite dans son recueil authentique, il dit Bab ithnan fama fawqaha jama'a. Il dit la porte de 2 ou plus sont un groupe. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى il dit تنعقد الجماعة بإثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلاف. Il dit que le groupe il est de 2 et plus, et nous ne connaissons pas à ce sujet une divergence dans la prière. Et nous avons cité les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait des fois avec Ibn Abbas, priait des fois avec Hudayfa, des fois avec Ibn Mas'ud. Le groupe c'est 2 ou plus. وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. Et plus, bien sûr, il y a aussi le hadith que va citer l'auteur juste après, qui est le hadith de Salatul Jama'a afdalu min Salatil Fadhi bi 27 daraja. Il dit la prière en groupe est mieux que la prière seule de 27 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui vont prier à 2, ils sont plus seuls. Ils sont un groupe, vous comprenez? Donc ça aussi c'est une preuve pour considérer que le groupe c'est un imam et une personne avec lui, qui prie avec lui. Nous parlons de la prière yani. Donc le mieux, il dit l'auteur rahimahullah, c'est qu'il y a, plus ils seront importants, plus il y aura des prières, plus ça sera mieux. Donc il dit Ubay ibn Ka'b que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul rajul ma'a rajul azka min salatihi wahdahu. Il dit la prière d'une personne avec une autre personne est meilleure que s'il prie tout seul. Wa salatuhu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul. Et s'il prie avec 2 personnes, c'est mieux que s'il prie avec une seule personne. Wa ma kana aktharu fa huwa ahabbu ila Allah. Et plus il y a des personnes qui prient, et plus c'est aimé auprès d'Allah. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud ou An-Nasa'i. Lorsqu'il dit azka, c'est meilleur, aktharu ajran. Il y a plus de récompense. Donc il n'y a pas aucun doute que le hadith que cite l'auteur rahimahullah, il montre le mérite de la prière en groupe, et que lorsque la personne prie en groupe, cela est mieux pour lui.
Et lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salatul jama'a afdal min salatil fadh, il parle de la prière qui va être faite dans la mosquée. La prière qui va être faite dans la mosquée avec l'imam et les musulmans. Ensuite, il dit l'auteur, وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه أهل السنن. Donc ce hadith, c'est le hadith de Yazid ibn al-Aswad. Le hadith de Yazid ibn al-Aswad. Nous l'avions cité déjà hier, je crois, où deux hommes étaient venus à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier la prière de l'Fajr, de Subh yani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus après la prière au fond de la mosquée. Il leur a dit, pourquoi vous n'avez pas prié? Ils ont dit, on a prié chez nous. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ces paroles, si vous avez prié chez vous et que vous arrivez à la mosquée, vous trouvez le groupe, priez avec eux, car c'est pour vous une surérogatoire. Donc ce hadith-là nous montre que celui qui a prié chez lui, puis est venu à la mosquée, et il a trouvé le groupe en train de prier, donc il est pour lui recommander de prier avec eux. Il est recommandé pour lui de prier avec eux. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire qu'il est obligatoire de prier avec eux? Lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Fasalliya. Il a ordonné de prier avec eux. Mais on ne peut pas dire pourquoi les savants ne disent pas que c'est obligatoire. Parce que bariyat dhimmatuhum, ils ont prié l'obligatoire. Donc ça ne peut pas être obligatoire sur eux. Vous comprenez? Elle ne peut pas être obligatoire sur eux. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est recommandé qu'ils prient avec eux, avec le groupe une nouvelle fois. Qu'ils prient avec le groupe une nouvelle fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi à Abu Dhar, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, il l'a informé qu'il viendra un temps où les gouverneurs, ils vont reculer la prière de son temps. يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقال صلي الصلاة لوقتها. Ils disent prie la prière à son heure. فإن أدركت الصلاة معهم فصلي. ولا تقل إني صليت فلا أصلي. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dhar, il lui dit, si tu pries, il lui a parlé des gouverneurs qui reculent la prière, ensuite il lui a dit, prie la prière à son heure. Si tu vas à la mosquée et que tu vois qu'ils sont en groupe, prie avec eux et ne dis pas que tu as déjà prié. Dans le sens où tu pries avec le groupe même si tu as déjà prié la prière avant. Donc ceci est valable pour toutes les prières. Si tu arrives, mathalan, tu as prié le maghrib chez toi et tu arrives à la mosquée, tu trouves les gens en train de prier le maghrib ou l'asr ou le dhuhr ou l'isha, eh bien tu pries avec le groupe quand même. Donc certains savants, ils ont dit non, il faut exclure telle prière comme le maghrib, d'autres ils excluent l'asr, etc. Parce qu'ils disent après l'asr tu pries pas, etc. Le fajr. Ala kulli hal, le texte il est général. Le texte il est général et il lui a dit prie. Il n'a pas précisé quelles sont les prières. Il lui a simplement dit de prier. Ensuite il dit le prophète l'auteur rahimahullah ta'ala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد
أي لا تسبقوه بالركوع. ثم قال وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. Donc ici l'auteur il rentre dans un autre sujet. Donc un sujet qui est en relation avec l'imam, qui est le fait de suivre l'imam. Donc déjà l'imam, il y a l'imam al-kubra qui est ce qui est en rapport avec le khilafa. Il y a l'imam al-kubra qui est ce qui est en rapport avec le khilafa. Et il y a l'imam al-sughra qui est ce qui est en rapport avec l'imam qui prie, la prière. Et il y a aussi, on peut utiliser l'imam lorsqu'on parle d'un alim alladhi yuqtada bihi. Donc quand on dit al-imam, on pense à al-khilafa, celui qui gouverne le pays. Ou on dit l'imam, celui qui prie avec les gens. Ou on dit l'imam, ay al-alim alladhi yuqtada bihi, comme l'imam Ahmed مثلا. Donc aussi c'est utilisé pour celui qui est suivi parmi les gens de science. Donc ici c'est assez clair que nous parlons de l'imam al-sughra, de celui qui dirige la prière, de celui qui dirige la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est important de comprendre ça. Il dit فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Donc les savants, ils ont une divergence à ce sujet. Est-ce que l'imam doit être suivi dans son extérieur et son intérieur, ou est-ce qu'il doit être suivi uniquement dans son extérieur? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il doit être suivi dans son intention et ses actions, ou est-ce qu'il doit être suivi que dans son action? C'est deux choses différentes. Al-Zahir du hadith, ce qui nous apparaît du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas des intentions. Il parle que de l'apparent. S'il fait takbira, kabbar, et il fait le ruku', raka', il se lève, etc. Il n'a pas parlé de l'intention dans le texte. Même si une majorité des savants, ils considèrent que l'imam doit être suivi dans son intention et dans son apparent. Et que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il considère lui que non. Il considère que l'imam doit être suivi uniquement dans son apparent. C'est-à-dire que si les actions si les intentions divergent, eh bien, il n'y a pas de mal. Nous reviendrons sur ce sujet, Inch'Allah, et c'est ce qui est apparent du texte. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé, il a dit, l'imam, il est là pour que vous le suiviez, lorsqu'il fait un recours, faites le recours, lorsqu'il fait le sujoud, faire le sujoud, etc. Pas parler de ce qui est intention. Donc l'imam, il est là pour être suivi. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui, ils suivent pas l'imam. Soit ils le précèdent, soit ils sont derrière, ils sont imams de eux-mêmes. Donc il faut comprendre que al-ma'moum, par rapport à l'imam, il peut être que de 4 catégories. Al-ma'moum, celui qui est dirigé. Par rapport à l'imam, il peut être que de 4 catégories, il ne sort pas de ces catégories-là. Il n'y en a qu'une qui est bonne. C'est-à-dire, soit tu es dans une des 4 et tu es dans la bonne, soit tu es dans une des 3 qui n'est pas la bonne. Le premier cas, c'est al-musabaqa. C'est-à-dire qu'il précède l'imam dans ses actions. Donc l'imam, il est encore debout, il n'a pas fait le recours, lui, il fait le recours. Et ça, c'est haram bittifaq. Ça, c'est interdit bittifaq, l'ulama. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Musabaqatul imam haram bittifaq. Tu n'as pas le droit de devancer l'imam dans la prière. S'il n'a pas fait le recours, toi, tu es en recours déjà. Pourquoi tu pries avec l'imam? Prie tout seul. Ou sinon, pousse l'imam et prie à sa place. Tu le devances. Il faut suivre l'imam.
Il est rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, dans les deux recueils authentiques, أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Hurayra qui est rapporté par les deux recueils, dans les deux recueils, il dit, ne craint-il pas celui qui se lève avant l'imam, qui lève sa tête avant l'imam, que Allah azza wa jal transforme sa tête en tête d'âne, yani dans le sens véritable. Certains ils ont dit que c'était quelque chose qui n'était pas c'est majaz, tu vois, c'est quelque chose qui est pas al-haqiqa, mais les ulama disent que c'est al-haqiqa. Même Ibn Hajar, si mes souvenirs sont bons, il raconte une histoire où il dit qu'il a vu effectivement un homme, ou que quelqu'un a vu un homme dont sa tête était transformée en tête d'âne, véritablement. Donc c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla est qadir. Donc la personne, il ne doit pas précéder l'imam dans ses actions. Il ne doit pas le précéder dans ses actions. Donc si par exemple une personne précède l'imam dans un pilier et qu'il en est conscient et qu'il le fait en toute conscience, eh bien sa prière est nulle. Yani si l'imam il est debout, toi tu fais le recours, ta prière elle est nulle. Sauf dans le cas où la personne est ignorante ou a oublié. Mathalan, des fois la personne il est dans ses pensées, malheureusement la plupart, on prie mais on est loin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le recours alors que l'imam il est encore debout. Lui il croit qu'il prie chez lui, ou Allah alam. Donc il va faire le recours. Donc à ce moment-là, sa prière n'est pas nulle. Sa prière est bonne. Simplement, il doit retourner là, dans la position à laquelle il est l'imam. Il faut bien différencier entre la personne qui va faire ça en toute conscience. L'imam, il est debout, en train de réciter, lui, faire le recours. Sa prière, elle est nulle à lui. Et celui qui va être ignorant ou qui va oublier, lui, à ce moment-là, sa prière est bonne, mais il doit revenir à l'endroit où il était l'imam. Et c'est notamment l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala. En ce qui concerne les paroles, il n'y a pas de mal à devancer l'imam dans la parole. Yani cela n'a pas de conséquences dans la prière. Sauf dans takbiratul ihram. Yani si maintenant l'imam il est en train il descend au recours et il est en train de dire Allahu Akbar encore, et il fait le mad Allahu Akbar, et toi tu as dit Allahu Akbar. Yani tu as fini toi et lui il n'a pas fini encore. Tu l'as devancé. Ceci n'a aucun effet dans la prière. Sauf dans takbirat al-ihram. Sauf dans takbirat al-ihram. Pourquoi? Parce que celui qui va faire takbirat al-ihram avant l'imam, il s'est cuit lui. Lui, l'imam, il n'a pas fait takbirat al-ihram. Toi, tu as fait takbirat al-ihram. Toi, tu es en prière, l'imam, il n'est pas en prière. Fa-s-salatu la tan'aqid. La prière, elle n'est pas bonne. Elle n'est même pas commencée. Puisque toi, ton intention, c'est d'être dirigé. Ce n'est pas de diriger, c'est d'être dirigé. Donc à ce moment-là, la prière n'est pas bonne, elle est nulle. Donc la personne, il doit refaire takbiratul ihram une fois que l'imam a fait takbiratul ihram. Il attend que l'imam dise Allahu Akbar, puis lui, il fait takbiratul ihram. Ça c'est le premier cas qui est al-musabaqa, le fait de devancer l'imam dans ses actions. Deuxième cas, c'est le muwafaqa, c'est-à-dire que tu es comme l'imam, que tu ne le devances pas, mais que tu le suis en même temps. Tu fais les choses en même temps que lui exactement. Et ceci est déconseillé. Pourquoi? لأنه يخشى عليه أن يسبقه. Parce qu'on craint pour lui qu'il va le devancer. À force d'être en même temps que lui, il va le devancer. Donc ceci est déconseillé, mais il est haram dans takbirat al-ihram.
Pourquoi il est haram dans takbirat al-ihram? Parce que l'imam il n'est pas encore rentré dans la prière. Puisqu'il n'a pas fini encore takbirat al-ihram. Et toi, tu finis en même temps que lui. C'est-à-dire, c'est comme si vous rentriez en prière en même temps. Et ceci ne peut pas être. Il faut que tu rentres en prière après l'imam. Il faut que l'imam ait fini de dire takbirat al-ihram pour que toi, tu rentres en prière. Donc l'imam n'est pas encore rentré en prière et toi, tu es en train de dire takbirat al-ihram en même temps que lui. Donc ceci fait de ta prière qu'elle est caduque. Fait de ta prière qu'elle est caduque. C'est pour ça que dans takbirat al-ihram, il ne faut pas wafaq l'imam. Il ne faut pas dire Allahu Akbar en même temps que l'imam. Mais il faut le dire après. Une fois que lui il a fini, tu dis. Le troisième cas, c'est at-takhalluf an al-imam. C'est le fait d'être après l'imam, mais un après qui est d'une personne qui est lent. Yani. Quelqu'un qui est un peu fatigué. Lui, il est comme, mathalan, si une personne, l'imam il est en recours et lui il est debout. Ça c'est un exemple. L'imam il est en recours, lui il est debout, tranquille, il est comme ça, il attend. Donc ceci fait que sa prière est nulle à lui. Cette personne annule sa prière par ce fi'l-là. Parce qu'il doit suivre l'imam. Donc on a deux situations. Soit il a une situation où il n'a pas d'excuse, il fait ça par amd, il fait ça par toute conscience exprès, et il n'a pas d'excuse à le faire. À ce moment, sa prière est nulle à lui. Soit il le fait par excuse, yani mathalan, il n'a pas fini de réciter le Fatiha, l'imam il est en recours, par exemple, ou il a les oiseaux, comme on dit entre guillemets, il est fatigué, il est dans ses pensées, l'imam il est en recours. À ce moment-là, sa prière elle n'est pas annulée, sa prière est bonne. Sauf qu'il doit rattraper l'imam, il doit se mettre comme lui, directement. Ensuite, il y a la quatrième chose que les musulmans ils doivent être comme ça normalement, c'est al-mutaba'a. Al-mutaba'a qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que la personne il suive l'imam. Dès que l'imam idha kabbara fakabbiru. Fakabbiru yani lorsqu'il tahaqqaqa annahu kabbara fakabbir. Vous comprenez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa idha raka'a farka'u. Lorsqu'il fait le recours, faites le recours. Donc lorsque l'imam est en recours, faites le recours. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, une fois qu'il l'a dit, dites Allahu Akbar. C'est ça le mutaba'a. Ce n'est ni le fait de le devancer, ni le fait de le dire en même temps que lui, ni le fait de laisser un long temps entre lui et toi. Normalement, tu dois le suivre de manière à être comme lui dans l'apparence, avec un petit écart entre les deux. Donc il y a un autre sujet qui est celui, est-ce qu'il est autorisé pour une personne qui prie une prière obligatoire de prier derrière quelqu'un qui prie une prière qui ne l'est pas? Nous avons parlé vite fait, rapidement de ikhtilaf niyat. Mais est-ce que quelqu'un qui prie une obligatoire derrière quelqu'un qui prie une surrogatoire, est-ce que c'est possible? Donc comme nous avions dit, il y a une grande partie des savants qui disent que ce n'est pas autorisé. Et justement, ils ont utilisé le hadith que nous avons cité précédemment,
que l'imam est là pour justement qu'on le suive. Comprenez? Qu'on le suive, eux ils ont compris que tu le suis dans l'intérieur et dans l'extérieur. Yani, tu le suis à la tôle. S'il prie un fard, tu pries. S'il prie un fard, tu pries un fard derrière lui si tu pries. Yani, à la kulli hal, il y a des savants qui différencient entre ils disent que tu as le droit de prier une nafila derrière quelqu'un qui prie un fard. Mais tu n'as pas le droit de faire le contraire. Puisque la niya de l'imam, elle est plus grande que la niya de celui qui est dirigé. S'il fait une nafila et que l'imam fait le fard. Donc, le deuxième avis, c'est que c'est autorisé. Et c'est notamment l'avis de Shafi'i rahimahullah, de Ibn Qudama, de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres. Quelle est la hujja à propos de cela? C'est qu'il est rapporté que Mu'adh radiyallahu anhu, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Isha. Puis il retournait à son peuple et il dirigeait la prière. Et même, le qissa, elle est connue, elle est rapportée dans le Sunan Nasa'i où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Afattanun anta ya Mu'adh. Lorsque Mu'adh priait l'Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait dans son peuple et il priait, lui il faisait le qiyam, il lisait le Baqara, etc. Et les gens derrière, ils priaient la prière de l'Isha. Après, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la parole la plus prépondérante, c'est qu'il est autorisé à une personne de prier une prière obligatoire derrière quelqu'un qui ne fait pas une prière obligatoire. Derrière quelqu'un qui fait une prière surérogatoire. Et que cela n'a pas de conséquence sur la prière de celui qui est derrière. Mais que sa prière, elle est bonne. Comme c'est le cas dans la qissa de Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Donc ensuite il dit l'auteur ثم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. Donc ceci nous inshallah ta'ala nous le verrons la prochaine fois avec ce qui est en rapport avec l'imama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.